Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم وأسقى الأمام في نروجه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Inch'Allah, on passe à la lettre A et B, le couple, Inch'Allah. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont actives en vous, les couples. Et malheureusement, ça a été renouvelé, refait. Cela veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. La plus visée dans le couple, c'est la femme. En cas de sorcellerie renouvelée répétitive, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire la ruqya que vous allez avoir maintenant pendant la période d'une semaine, 10 jours, ça va avec la grâce d'Allah faire le nettoyage de la sorcellerie que vous avez actuellement. Mais si vos ennemis refont la sorcellerie, d'ici 2 mois, 3 mois, vous allez encore être atteint. Il faut refaire un nouveau nettoyage pour enlever les nouvelles sorcelleries. C'est ça ça c'est un vrai problème chez les raqis. Car la ruqya ne vous protège pas s'il y a de la sorcellerie qui va venir au futur. Non. La ruqya vous enlève le passé, le présent. Des fois, on trouve de la sorcellerie qui a été déjà préparée par le sorcier. 5 sorcelleries d'affilée. Quand cette personne va chez un raqi, il enlève 1, 2, il sort de chez le raqi, il part. Il y en a la 3e qui s'active. Après que la 3e parte, la 4e, 5e. Cela, on l'enlève avec la grâce d'Allah. On suit la trace. Mais quand on fait le travail, on voit qu'il n'y a plus de sorcellerie qui a été déjà préparée à l'avance. Donc, on a fait notre travail. Donc, pour les sorcelleries renouvelées, il faut refaire un nettoyage chaque 2-3 mois jusqu'à ce que vos ennemis arrêtent et cessent la poursuite contre vous. Allah yahdihum ou la yahdihum. C'est ce qu'on dit dans le Maghreb. Ça vous a amené 12 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours
pendant vos sorcelleries, les shaitanats, ils ont fait des offrandes, des sacrifices pour le sorcier, le shaitan, pour que la sorcellerie sera très bien travaillée, qu'il ne vous rate pas. Première sorcellerie qu'ils ont fait, qu'ils souhaitent pour vous, c'est Sihr Tchenkida. Tchenkida pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur. Après, ils ont refait la sorcellerie de Sihr Talaq, ils souhaitent le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Kasal al-Khumoul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque d'énergie, manque de, qu'est-ce qu'on dit, motivation. Ça peut aussi donner l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez les waswas de la part des shayatin. Comme ça, si vous suivez leur waswas, vous allez suivre les mauvais chemins, vous allez faire des mauvaises décisions qui ne sont pas bien pour vous, et se comporter de mauvais comportements, et que vous soyez équilibré, déséquilibré. Donc trop de waswas, ça peut même amener jusqu'à la folie. La personne, elle peut perdre le contrôle. Il y a des gens qui sont allés au hôpital psychiatrique, trop de waswas. La personne se sent visée, elle commence à avoir des doutes. Déjà que ça crée des vrais problèmes. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies sataniques rejoignent vos sorcelleries. Ça crée de la négativité. Ça vous rend désagréable. Pour vous atteindre, les ennemis ils ont utilisé la catégorie Sihr Ma'akuli Mashroub, surtout pour la femme. Il a déjà bio-mangé de la sorcellerie quelque part, en sachant que 90% de la sorcellerie bio-mangée, ça peut venir des êtres humains, c'est le premier. Après, on a une catégorie de 10%, ça peut venir des djinns sorciers qui sont venus, et ils ont donné de la sorcellerie mangée à la personne. 10%. Et ça, sorcellerie mangée, si ça s'enlève rapidement, c'est bien. Si ça reste longtemps, ça peut créer des maladies physiques, car ça devient comme des poisons dans le corps. Même si la personne fait la ruqya, ça enlève les djinns, la sorcellerie, le nettoyage, mais si la sorcellerie a déjà fait le poison dans le corps, ça crée des séquelles vivantes, des rôles, des vomissements, des douleurs d'estomac. La deuxième catégorie, ils ont utilisé l'achar, ça veut dire ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, poils, ongles, sinon mouchoirs, sinon rien, ils vont utiliser photo. Troisième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été brûlé. Et ça peut causer la colère chez le couple ou chez les personnes. Car ça attire des djinns soufflions qui vivent sur terre et des djinnarions, djinns de feu. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, le frère lettre C.
Tchalata, sorcellerie en total, qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça vous a amené 8 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, c'est sihr talaq. Ils souhaitent le divorce. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr zinzin. C'est pour que vous aurez trop de waswas, pour enlever votre force, pour vous affaiblir, créer des doutes, que vous soyez déséquilibré, sinon ça peut amener jusqu'à côté psychologique, car ce sont les djinns qui vont essayer de chambouler votre vie à travers les inspirations. Perdre votre confiance, ou votre foi, ou des doutes. Il ne faut pas entendre tout ce qui est négatif qui vient dans la tête contre votre femme, contre vous-même, votre famille. Sachez que ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins humains, shayatins djinn. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, ça veut dire si les shayatins ils souhaitent pour vous que vous aurez l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun du couple fait chambre à part. Sinon, ça peut empêcher aussi d'avoir les enfants. Sinon, au moment de faire la sunna de nikah, ou la femme aura des douleurs, ou l'homme. Sinon, ils peuvent essayer d'endormir, astaghfirullah, le sexe. C'est ce que vos ennemis souhaitent contre vous. Regardez les enfants. Ma fille s'est réveillée des fois, des cris comme ça. Tout ce qu'ils voient le jour, s'ils sont trop chargés, ça devient comme des cris la nuit. Pour vous atteindre, mon frère, ça a été sihr l'uqad. C'est la sorcellerie qui a été travaillée avec des gris, avec des hijabs, avec des nœuds. Ils ont fait des nœuds. Ils peuvent les garder chez eux, vos ennemis, ou chez les sorciers. Sinon, ils peuvent même les amener chez vous. Deuxième catégorie, ça a été sihr ma'koul et mashroub. Ce genre de sorcellerie, comme j'ai dit, 90% vient des humains. Ils vous invitent, après vous buvez même quelques gouttes, buvez ou mangez chez eux. Sinon, ils peuvent envoyer des djinns sorciers, ils peuvent vous faire de la sorcellerie. Mangez. C'est à vous de savoir, ça vient d'où le mal. On passe à la sœur lettre D. Ma soeur, il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené 5 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a toujours de la sorcellerie légère, sorcellerie moyenne, il y a de la sorcellerie lourde. Sorcellerie lourde, ça veut dire qu'elle est faite par des sorciers professionnels. Première sorcellerie, ça a été sihr al-Bous. Astaghfir al-Bous, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et rencontrer que la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent contre vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-Intiqam. Ça veut dire les ennemis souhaitent la sorcellerie de vengeance. Vengeance, ça veut dire pour que les djinns viennent se venger contre vous. Vous attaquer, se venger. C'est comme ils ont le feu vert de faire ce qu'ils veulent. Ça, vous avez de la chance, alhamdoulilah, car ils peuvent faire trop de mal. Et ça, c'est par règlement de compte ou par jalousie ou quelque chose. Ça doit être sorcellerie des femmes. Pour vous atteindre, les ennemis ils ont utilisé l'atar. Ça veut dire votre race, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, vêtements, cheveux, ongles, mouchoirs, votre race de pas.
Deuxième catégorie, ils ont utilisé, c'est de la sorcellerie africaine qu'ils ont utilisé, ils ont contacté un sorcier africain, ça veut dire qu'il a utilisé le vaudou. Le vaudou, ils peuvent utiliser comme, astaghfirullah, comme des poupées, des marionnettes, ils vont faire des rituels. S'ils touchent cette poupée, c'est comme ils vous touchent, vous. Désolé pour les bruits, pour les stars. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à la soeur lettre E. Arba'a sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, ça vous a amené 4 djinns shayatin venant avec vous, sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur, et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Ça veut dire si les parents ils étaient ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous les enfants, frères et sœurs, leurs descendants jusqu'à 6 générations vont hériter la tchaba, qui est la malédiction satanique pour cette famille par exemple, pour que les enfants auront les mêmes sorts que leurs parents, blocage, dispute, ou divorce, ou échec, ou blocage de vie. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. D'ailleurs, je demande tout le monde, les patients, qu'ils fassent pour leurs frères, leur père. Comme ça, d'ici un peu de temps ma retraite, ces gens auront, Inch'Allah, les ruqya gratuites à vie. Ne posez pas trop de questions. Ça, je le ferai avec la grâce d'Allah. Ça sera uniquement pour les gens fidèles de Ruqya France. Pour les nouveaux gens, ils doivent faire vite, s'inscrire, faire leur ruqya, comme ça ils rentrent avec, Inch'Allah, les patients de Ruqya France, pour qu'ils auront cette grande baraka à vie, Inch'Allah. Pendant votre sorcellerie, ma soeur, ça a été aussi utilisé sihr al-udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices chez les sorciers à votre nom, au prénom. Première sorcellerie, comme d'habitude pour les couples, ils ont fait sihr al-talaq, ils souhaitent pour vous le divorce. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-quyud. Le quyud, c'est comme vous êtes enchaîné mains et pieds, comme vous êtes emprisonné, et ça rentre dans les blocages de vie. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, les djinns, ils vont travailler beaucoup sur votre tête, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Avoir trop de waswas, ça peut être contre votre mari, contre vous-même, contre votre famille. Donc faites attention, tout ce qui se passe dans la tête qui est négatif, faites le contraire, car ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient que des shayatins. Djinn ou shayatin ima, le waswas c'est pas bien, ça rend la personne fou, folle. Quatrième sorcellerie, c'est écrit ma tfrahsh. C'est écrit dans la sorcellerie qu'elle ne soit pas contente, épanouie dans sa vie. Ils veulent vous voir toujours en pleurs, pas souriante, mais triste au fond de vous. Des fois, les gens, tu le vois à l'extérieur bien, mais à l'intérieur, la sorcellerie, ça peut travailler dans les deux côtés, extérieur et intérieur. Il y en a des gens de sorcellerie qui travaillent que uniquement à l'intérieur, mais l'extérieur, tu ne vois rien du tout. Pour vous atteindre, ma soeur, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled,
Comme ça touchera toute la famille. Sinon, ça peut être enterré ici. Sorcellerie Merdoum, ça touche tous les membres de la famille. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Al-Jadawil. Ça veut dire que ce sont des hijabat, des gris-gris, avec des triangles, des carrés, des symboles sataniques, où les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés quelque part. Après, vous avez été touché par la Sihr al-Marchous, la catégorie, la sorcellerie aspergée. Les gens ils peuvent asperger chez vous à la maison, sinon en dehors de votre maison, pour que vous piétinez, sinon ils peuvent asperger sur vos vêtements. Sinon un de vos membres de famille proche, sorcellerie asperge. Comme ça, il l'amène, ça chez vous, sans qu'il le sache. Shayatin sont très rusés. Ils utilisent tous leurs moyens, toute leur intelligence satanique pour faire le mal. Si les shayatin deviennent musulmans, ils utilisent toute leur intelligence pour faire du bien, bismillah ma sha Allah, ils auront des ouvertures. Ce que vous avez, ma soeur, on passe la soeur lettre F, blindi, Amra. Quand j'entends Amra, quand j'entends blindi, ça veut dire c'est calour. Vous avez 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Et malheureusement, pendant ces 8 sorcelleries, il y en a qui ont été renouvelées, refaites. Et en cas de sorcellerie renouvelée, ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Dans ces cas-là, il faut refaire chaque 2-3 mois un nettoyage pour enlever les nouvelles sorcelleries. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, sorcellerie renouvelée, la ruqya enlève le présent. Maintenant, ce que vous avez maintenant sera enlevé. Mais s'il y a vos ennemis qui vont refaire d'ici 2 mois, il faut refaire la ruqya, Inch'Allah. J'espère qu'ils ne refont pas, Inch'Allah. Ça vous a amené 19 djinns shayatin qui font l'aller-retour vers vous, vers le sorcier ou vers ces gens qui ont fait la sorcellerie. 19. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba, comme j'ai expliqué. Dans les autres cas, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices, des offrandes. Aussi, vous avez un shaitan, un djinn ashiq, comme un djinn amoureux qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon qui vous considère comme vous êtes à lui, comme une de ses esclaves. Déjà, lui tout seul, il va bloquer le mariage. Il va essayer de se venger de vous si vous ne captez pas ses inspirations. Première sorcellerie qui est la plus dangereuse, c'est Sihr Damar. Damar, bismillah, mashallah, après votre photo, ça se voit pas. Ça veut dire, il faut faire toujours salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de dhikr d'Allah, beaucoup de prières, et dites alhamdulillah, car Allah il vous a protégé. Normalement, vous devez être folle, ou tu cours dans la rue toute nue. Damar, ça fait perdre la tête. Ça peut amener jusqu'à la tombe. Subhanallah. Très très dangereux. Damar, c'est la destruction. La personne aura une attaque très très forte. Ils vont essayer de le détruire très rapidement. Ou les prières de votre maman, de votre père, l'oualidine, vous ont protégé. Sinon vous avez fait une sadaqa, quelque chose qui vous a protégé au moment de cette sorcellerie.
sinon vous serez parti. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-iflas, ça veut dire pour que vous tombez en faillite. De héros, ils vous mettent à 0. Ça veut dire vous enlevez tout ce que vous avez, faillite totale. Troisième sorcellerie, ils vous ont déjà fait talaq, ils ont déjà causé le divorce, ça vient de la sorcellerie. Ils ont aussi fait sihr tqaf pour avoir l'impuissance sexuelle, sinon le couple chacun fait chambre à part, mais impossible de faire sunnat nikah, il y aura des rejets, des dégoûts, des fuites. Cinquième sorcellerie, c'est pour que vous aurez sihr nar lil nahar. Cela veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit. Sda' عندك في الدار. Les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous, avec vos enfants, avec votre mari ou dans votre entourage proche. Tout ça pour allumer le feu. Après, ils ont déjà fait sihr tshtat. Tshtat, ça se travaille avec des vers des accidents. Avec les vers des accidents, le sorcier, il les prend, il les disperse partout. Sinon, il le donne aux gens, vos ennemis, qu'ils les dispersent partout. Ça, c'est pour disperser votre famille. Chacun prend un chemin. يفرقكم يشتتكم تشتات حنا نقولوا يشتت العائلة. Après, vous avez déjà sihr al-hawatib pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, prendre des mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Ils vont vous pousser toujours à se sentir visé, trop de waswas pour créer un côté psychologique, sinon ça peut amener jusqu'à la folie. Et après, ils vous ont fait le dernier sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, vous avez déjà sihr ma'kuli mashra, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Après, ils ont déjà utilisé sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Et ça peut toucher tous les membres de la famille. Essayez de faire la roca pour vos enfants. Votre ex-mari aussi doit faire les gens proches à vous. Car turabi, ça touche tout le monde. Et comme ça, Inch'Allah, vous pouvez bénéficier au roca gratuite après ma retraite, Inch'Allah. Ils ont déjà utilisé la catégorie al-atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, vos traces de pas Kleenex. Ils ont déjà aussi utilisé la catégorie al-manchour, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été jeté quelque part, sinon déposé quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être dehors, ça peut être dans un jardin, ça peut être devant la porte. Manchour, quelqu'un il est venu, il l'a déposé. Après, on a déjà sihr al-marchou, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée où vous avez piétiné, sinon ça peut être aspergé même chez vous, à l'intérieur de la maison, dans votre chambre. Sinon aspergé sur vos vêtements, aspergé sur votre voiture. Tout ce qui est en lien en vous, il est aspergé, c'est comme s'il est aspergé sur vous. C'est ce que vous avez, il faut dire alhamdulillah que vous êtes encore vivante. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ramadan s'approche, Inch'Allah. Allah. Oh. Barak al-Awashir. Inch'Allah, qu'Allah nous donne les clés de ce Ramadan, les ouvertures, Inch'Allah. Pour qu'on rentre parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Pour qu'on soit avec les gens d'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum.